Il y a un Belge qui revient d'un safari. Ouais. Il va voir son pote français. Son pote lui dit c'était bien le safari. Il dit c'était super. Il dit c'était un safari de chasse. Il dit oui. Il dit alors, il dit t'as tué des animaux. Il dit oui, écoute c'était énorme. Hein. Il dit le premier jour on a tué 2 gazelles, 1 lion et 15 penous. Le mec il fait pardon. Il dit, il dit bon et le deuxième jour il dit le deuxième jour on a tué 1 éléphant, 1 lion et 35 penous. Je dis d'accord et alors et le troisième jour il dit alors le troisième jour c'était un peu dur hein. On a tué que 75 penous. Mais il dit excuse-moi parce que tous les animaux que tu cites je vois très bien ce que c'est mais qu'est-ce que c'est? Il dit les penous. Il dit oui bon ça c'est des gens qui sortent avec les bras en l'air qui font pas nous. On va rester dans les histoires belges qui m'a donné l'idée. Donc c'est des copains belges, ils sont en goguette à Paris. Alors ils se disent, dis donc, on n'est jamais venu à Paris, on n'est jamais allé se balader au bois de Boulogne. Oh, ça c'est une bonne idée, on va aller se promener au bois de Boulogne. Et ils se promènent au bois de Boulogne en voiture. Hein. Et d'un seul coup, ils voient une dame toute seule sur le bord. Ils disent, ça doit être une prostituée. Tu vas pas aller lui demander combien ça coûte. Hein. L'autre dit, moi je suis timide, moi je ne vais pas aller lui demander combien ça coûte. Quand même, vas-y toi. Donc il s'arrête quand même. Il dit, vas-y. Bon d'accord, j'y vais. Il va voir la dame. Il dit alors, madame, je voudrais savoir, je suis avec des habits, je voudrais savoir combien ça coûte. Alors la dame, elle regarde, écoute mon petit gars, c'est pas compliqué. Pour devant, c'est 200 et pour derrière, c'est 400. Merci, madame. Il retourne dans la voiture. Il s'installe dans la voiture et puis il dit à ses copains, je suis très embêté, les gars, parce que la dame, elle m'a dit que pour nous qui sommes devant, c'est 200, mais pour vous autres, qui êtes derrière, c'est 400. 4 mecs qui parlent, tu sais, ils sont pas juifs, ça fait rien ou pas? Non, c'est pas Et ni belges, ni... Ils sont pas arabes? Non, ils sont pas arabes. Et donc, ils parlent comme ça, entre eux. Et il y en a un, il dit, moi, mon fils, franchement, il a bien réussi. Franchement, il gagne des sous. L'autre fois, il gagne tellement d'argent dans ce qu'il fait. Il dit qu'il a acheté une Ferrari à un ami à lui, tu vois. Il lui a fait cadeau une Ferrari. Il dit, putain. Le deuxième, il dit, moi aussi, moi, mon fils, franchement, il a bien réussi. Ah là, franchement, il a réussi. Là, tu vois, il a des agences immobilières de partout, dans l'immobilier, il a des villas, des maisons. Il a tellement réussi que l'autre fois, un ami à lui, il lui a fait cadeau une villa comme ça. Il lui a dit, tiens, son ami, prends la villa. Putain. L'autre, il dit, moi, mon fils, il est dans la bourse, dans la finance. Tellement il a réussi. Il lui a fait cadeau à un ami à lui, un portefeuille boursier de millions d'euros, il lui a fait cadeau. Il dit, et toi, ton fils? Il dit, moi, mon fils, il dit, ben voilà, il dit, il est gay, il travaille la nuit, dans les boîtes de nuit, il fait du pole dance, tout ça, tout va bien, voilà. En plus, franchement, au lit, il doit être drôlement bon, hein, parce qu'il a un ami à lui qui lui a fait cadeau une Ferrari, un ami à lui qui lui a fait cadeau Regarde, non, ça me rappelle une autre, c'est un gars qui croise son pote dans la rue, il croise son pote et son pote est en sang, il est griffé de partout, il lui manque qu'une dent, il les fracasse, la chemise est déchirée. Il dit, mais frérot, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, on vient d'enterrer ma belle-mère, là. Il dit, mais pourquoi tu es dans cet état? Il dit, elle voulait pas. C'est un mec qui rentre dans un bistrot, il fait « Bonjour monsieur, c'est combien le coca ?» Le type, il fait « C'est 5 euros ». Il fait « Très bien, donnez-moi un coca ». Le barman, il fait « Donnez-moi 10 euros ». Il fait « Je comprends pas, vous m'avez dit que c'est 5 euros ». Il fait « C'est 5 euros le coca, 5 euros le service ». Ah d'accord, ben voilà 10 euros. Et le barman lui rend 5 euros. Il fait « Pourquoi vous me rendez 5 euros ?» Il fait « Parce que j'ai pas de coca ». Maurice qui croise David dans le sentier qui lui dit, dis-moi, Maurice, j'ai un prix, il paraît ton magasin, il a brûlé. L'autre, tu fais, chut, c'est la semaine prochaine. Donc, ces 3 Corses, ils sont sur la place du village. Il y a la place avec la fontaine. Et puis, il y a un petit gosse qui court, qui boit à la fontaine. Et il y a un des 3 qui dit, oh, va lui dire que l'eau, elle n'est pas potable. Il va s'empoisonner, le petit. Bon, et l'autre lui dit, non, je suis fatigué, va lui dire, toi. Et il continue à boire, le petit, il continue à boire. Et l'autre lui dit, ouais, il va s'empoisonner, va lui dire, putain. Bon, il s'approche, il va voir le petit, il dit, oh, petit, oh, comment tu t'appelles? Le petit fait, Mohamed. Bon, bois doucement, va. C'est un mec qui rentre dans un bar avec un perroquet sur l'épaule. Encore? Et il arrive et il dit, je voudrais un whisky, s'il vous plaît. Et le perroquet à côté, et moi, ce sera un coca. Toi, tu fermes ta gueule. Je voudrais un whisky, s'il vous plaît. Et moi, un coca. Tu arrêtes, tu fermes ta gueule.
Un whisky, s'il vous plaît. Et moi, un coca. Bon, si tu continues, je te scotche sur le mur. T'as compris? Ok. Un whisky, s'il vous plaît, monsieur. Et moi, ça sera un coca. Il prend le perroquet, il le balance sur le mur. Tac. Il reste collé sur le mur. Et là, le perroquet se retrouve à côté d'un crucifix avec Jésus dessus. Il dit, toi aussi, t'as commandé coca? C'est un mari qui ne supporte plus le chat de sa femme et donc qui décide d'aller l'abandonner. Donc il prend sa voiture, il prend le chat, il l'abandonne à 20 km de chez lui. Il rentre chez lui et dès qu'il arrive chez lui, il retrouve le chat sur le pas de la porte. C'est pas possible ce truc, il dit de l'abandonner à 20 km. Il est énervé, il reprend le chat, il remonte dans la voiture et là il l'abandonne à 40 km de chez lui. Il rentre chez lui, il retrouve le chat sur le pas de la porte. Là il s'énerve, il prend le chat, il le met dans la voiture, il conduit, il fait 10 km au nord, 20 km au sud, 15 km à gauche, 40 km à droite. Il abandonne le chat, il part, et avant d'arriver chez lui, il appelle sa femme, il dit « Dis-moi, chérie, le chat est à la maison ?» Elle dit « Bah oui, il vient d'arriver. » Il dit « Bah passe-moi ce connard parce que je me suis perdu. » Donc c'est deux mecs qui sont bègues, ils ont grandi ensemble, ils ont fait l'école primaire ensemble, le collège ensemble, le lycée ensemble. Mais arrivés à la fac, ils se sont séparés, chacun a fait sa fac, et 2 ans après, ils se retrouvent par hasard dans la rue. Et le premier bègue, il croise le mec, il dit Bernard! Comment tu vas? Eh ben, je vais très bien. Non, mais oh! Tu bégayes plus? Il dit, mais non, je bégaye plus. Ça y est, c'est l'ancien temps. Ça dit, comment t'as fait? Il dit, bah, c'est simple. J'ai été voir un marabout. Il dit, mais marabout? Comment ça? Elle dure 2 jours là-bas. Comment ça, marabout? Il dit, t'inquiète pas, tu veux parler normalement comme moi? Il dit, bien sûr. Il dit, écoute, il lui donne l'adresse. Il dit, tu vas. T'appelles pas, parce que comme t'es bec, t'as pas le forfait, toi, ça va durer 2 jours. Vas-y directement. Il dit, non, je te remercie. Il dit, d'accord, il se serre la main, le bec, il y va. C'est dégueulasse ce qu'on vient de te faire. Il s'appelle. On commence, Boudère, on commence. Le mec qui bosse ici maintenant. Comment il s'appelle le mec qui a fait ça? Est-ce que t'as entendu parler de Pôle emploi? Boudère, reprends. Ah ouais, reprends. Comment c'est le dire? Reprends au début, Boudère. Non, je te dis, c'est le bec. Il dit, maintenant, je bosse là, tu vois. Bon, Boudère, on reprend, on s'en laisse pas. Vas-y. J'en étais où? Alors, Alors, le mec, il dit, mais tu parles. Non, tu veux que je raconte du début? Du début. reprends, ouais, oui, payez plus. Voilà, lui dit, mais plus, il dit, écoute, je te donne l'adresse du marabout et t'y vas, t'inquiète pas, c'est pour moi, tu viens de ma part. Il dit, mais je peux pas l'appeler. Il dit, mais t'es malade, toi, tu vas l'appeler. Ça a duré 4 heures, t'as pas de forfait. Il dit, d'accord, je vais y aller à pied. Il dit, ouais, prends à pied, parce que maintenant, dire au taxi où tu vas, ça va durer 2 jours. Il y va, le mec, il sonne. Bonjour. Eh bien oui, je sais pourquoi vous êtes là. Il dit, on vous a prévenu? Il dit, oui, rentrez. Alors il rentre dans une chambre noire. Il dit, il entend juste une voix qui dit, avancez. Il avance. Allez dans la 2e pièce. Il dit, mais oh. Mais qui me parle là? Il dit, avancez et déshabillez-vous. Il dit, oh, je peux pas enlever toutes mes affaires, quand même. Il dit, déshabillez-vous. Il se déshabille, bon, il exécute. Il dit, penchez-vous en avant. Il dit, oh, c'est ça sent pas bon, ça. Alors, le mec, exécutez-vous si vous voulez parler. Alors, il se baisse. Et un mec, il met un concombre dans le... Il dit, revenez demain pour la lettre B.